C'est bon? On est ok là? Ouais. Bonne année à tous et merci de rejoindre l'aventure pour cette année 2024. Avant... Quoi? Ah oui, ça. Ouais, il s'est passé quelque chose, c'est... moi les cheveux, et c'était la date de péremption, c'était 2024. Après, ben voilà, ils sont partis, hein, c'était prévu dans le contrat. Hein. Jusqu'à 2024, 1er janvier 2024, ben voilà. Puis c'était plus très nombreux, hein, donc... alors on s'est serré la main, et puis ils sont partis vers le vent. Salut mon pote. Ouais, c'est beau. Pour être sûr, voilà une ribambelle de personnages stylés, chauves. Voilà, maintenant qu'on est d'accord là-dessus, petite vidéo, du coup, pour vous parler un petit peu de l'année 2023 et de ce qui se prépare pour l'année 2024. Cette année 2023 a été pour moi très intéressante. La première, c'est que j'ai arrêté mon travail d'animateur pour me consacrer à mon art, à mes livres et un petit peu plus à YouTube. Bon, pour l'instant, c'est complètement dingue d'arrêter un de ces boulots alors qu'on n'a que 100 vues par vidéo, hein. Mais bon, je l'ai plus fait pour mes livres et tout ce qui va s'en suivre, plutôt que pour YouTube spécialement. Cette chaîne a été montée fin 2022. J'avais mis quelques vidéos quand j'ai créé la chaîne. Puis j'ai fait un arrêt de plusieurs mois. Et ensuite, là, je suis revenu il y a, je sais pas, peut-être 6 mois. Il y a 6 mois, je suis revenu sur cette chaîne. Et là, depuis, il y a une cadence qui est beaucoup plus grande. Et on va essayer de tenir cette cadence, voire de l'améliorer pour l'année 2024. Mais pour ce qui est 2024, on verra après. Je voulais finir l'année 2023 avec au moins 100 abonnés sur la chaîne. Ce qui est fait, je suis actuellement à 108 abonnés, donc je suis plutôt content et je vous remercie. Pour cette année, je vise 1000 abonnés. Ouais, on rajoute un petit zéro. Hein. C'est possible, je pense que ça peut le faire. Après voilà, je suis pas non plus à la course aux abonnés, mais c'est vrai que ça fait du bien quand on voit qu'il y a du monde qui arrive et qui regarde notre travail. Cette année pour moi était importante car j'ai sorti mon roman Pop Harwolg et surtout ce qui a été très intéressant pour cette année, c'est le projet de musique que j'ai pu faire avec Rémi Ansel. Le fait d'avoir des musiques dans le livre à l'aide de QR code, et pour l'instant ça vous plaît même énormément et j'ai plein de retours positifs là-dessus. Donc très très fier d'avoir lancé le projet, de l'avoir réalisé et de l'avoir abouti. Hein, ça fait toujours plaisir de réussir à finaliser un projet. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, bien sûr, il y a ma vidéo où je parle de tout ce projet musical par rapport au bouquin. Au-delà de ça, j'ai la chance de ne plus tourner avec mon iPhone. Hein. Maintenant, voilà, je laisse de côté le téléphone pour avoir une réelle caméra, une Sony BR341222. Non, je sais pas, hein, le modèle voilà, va s'afficher ici. Hein. La chance avec cette caméra, c'est que j'ai un retour, donc salut. Je me vois, avant ouais, je me voyais pas. Donc je vous parlais, et puis après je réalisais que j'étais mal cadré. Ça c'est un bonheur. Cette année, il y a des choses que je n'ai pas fait. J'avais dit que je ferais pour l'année 2023 et que je n'ai pas fait. 2 choses. La première, c'est me mettre sur Twitch. Alors, pourquoi je me suis pas mis sur Twitch? Parce que c'est sûrement trop tôt. En fait, c'est sûrement trop tôt pour me mettre sur Twitch. Je vais déjà bien prendre mon temps sur YouTube, m'occuper de tout ce que j'ai à faire parce que pour l'instant, j'arrive pas à gérer TikTok, Insta, Facebook, oui, il est encore là, YouTube. Enfin bref, c'est un peu compliqué de gérer tous les réseaux. Donc, m'en rajouter un, c'était pas forcément la meilleure des idées. On verra par la suite si la chaîne monte un petit peu. Ensuite, je l'ai pas fait parce que Twitch, ça demande une grosse connexion internet. Et il s'avère que je suis dans un village, voilà, internet, bon ça vient tout juste d'arriver, voilà, là il y a une assoce qui mouline sur des vélos pour essayer de nous faire fonctionner un minimum de réseau, mais voilà, c'est là Twitch, non, Twitch pas encore. Peut-être qu'un jour il y aura la fibre et là peut-être que ça fonctionnera. Donc voilà, Twitch, ça attendra. Pour ce qui est du deuxième projet qui ne s'est pas fait, c'est le livre avec les illustrations, un petit peu le livre documentaire sur Noctran. Celui-ci ne s'est pas fait parce qu'en fait les musiques m'ont pris un temps fou et je n'ai pas pu réaliser toutes les illustrations. Alors ça a bien avancé, c'est devenu assez balèze comme projet, mais il y en a d'autres qui se sont mis au milieu et en fait j'aurais jamais eu le temps de le faire. Donc je ne sais même pas si ça va venir cette année, c'est un projet qui est dans les cartons, qui va forcément venir, hein, j'en ai extrêmement envie, mais il faut qu'il sorte au bon moment.
Parce qu'en fait, plus il y a des livres qui sortent, plus moi je dois rajouter des infos dans ce livre. Donc du coup, pour l'instant, ça attendra. Après bien sûr, si vous voulez continuer à avoir des infos sur l'univers de Noctrane, je vous conseille bien sûr ma série Noctrane Univers, qui vous parle en détail de l'univers de Noctrane. Pour l'instant, on est à 4 vidéos, mais il y en a d'autres qui vont bien sûr arriver cette année. J'aimerais au moins arriver jusqu'à 10 vidéos. Voilà. C'est une belle transition pour passer à l'année 2024. Cette année, pour moi, est une année extrêmement importante. Parce que maintenant, je suis en place, je suis correctement en place, que ce soit sur YouTube, dans mon nouveau bureau, toutes ces choses-là. Voilà, maintenant, je peux travailler correctement. Cette année, on a la sortie de Peuple et Ligor, bien sûr, qui est fini d'écrire. Là, je suis sur la réécriture en ce moment, mais tout se passe correctement. Le livre arrivera fin d'année quand même, parce que voilà, j'ai envie de prendre mon temps, je veux pas me presser sur de la sortie, voilà. Mais surtout, année très importante, parce que cette année, c'est l'écriture de Noctrane 3. Voilà, j'ai pas réécrit du Noctrane depuis 2017-2018 à peu près, donc mes personnages me manquent, Forcan, Tyler, tout ça. Donc cette année, je vais pouvoir me relancer dans l'écriture du pavé Noctrane, et ça va être cool. Ça va être très très bien. Pour une sortie 2025, du coup. Il y a un très très gros projet qui s'annonce. Il va arriver normalement pour mai, mais vous allez commencer à en entendre parler un petit peu avant. Mi-avril, je pense. Pour l'instant, je peux pas vous en dire trop, mais c'est peut-être le projet le plus important de ma carrière. Ouais, rien que ça. Mais bien sûr, vous allez en entendre parler, et je reviendrai à ce moment-là, quand ça deviendra un petit peu plus officiel. Pour ce qui concerne YouTube, alors, je vais un petit peu changer mes vidéos. Je vais toujours garder les vidéos sur comment écrire un scénario, tout ça, mais j'ai envie d'élargir un petit peu mon audience, parce que, bon, là on dirait pas comme ça, parce que je suis souvent sur des thèmes plutôt sérieux, entre guillemets, mais voilà, j'ai quand même un pet au casque, donc du coup j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus légères. Alors je vais pas tomber dans de la parodie ou des choses comme ça, ça va rester très naturel, mais un petit peu comme la vidéo sur les IA que j'ai fait, vous savez, où je réagis à ce qu'une IA va me proposer par rapport à mon livre. Donc voilà, ça va être des vidéos un petit peu plus comme ça, mais il y aura aussi de la critique de cinéma, donc les sorties de films qui arrivent, voilà, on va faire de la critique. Il va aussi avoir de la réaction bande-annonce, et même des vidéos un petit peu plus humoristiques, mais où je ne serai pas tout seul, voilà. Et je vais avoir des amis, même des amis qui sont aussi sur YouTube, qui vont venir et on va pouvoir échanger par rapport à certains films, enfin bref. On va toujours rester dans le thème du cinéma, de l'écriture, enfin voilà. Par contre, je ne quitte pas ce thème qui est le mien. Cette année, je vais, normalement, éditer un jeu de société. Alors ça sera un jeu de société qui ne sera pas lié à Noctrane, ou à aucun de mes livres d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un gros projet que j'aimerais réussir à faire. Je pense que c'est faisable. Ensuite, je suis allé voir une entreprise qui fait de la figurine 3D, un petit peu, enfin ils font de la figurine, ils font plusieurs choses, mais pour sortir une collection de figurines de Neikan, dans un prix abordable. Parce que le problème c'est que moi les figurines que je fais comme celle-ci là par exemple, le problème c'est qu'elles sont toutes faites à la main, donc le prix est exorbitant pour des simples figurines, surtout d'un univers qui n'est pas forcément aussi célèbre qu'un Star Wars et tout ça, enfin voilà. Là ça sera des prix beaucoup plus abordables parce que ça sera fait avec des imprimantes 3D. Moi je vais créer ma figurine, elle va être scannée, et ensuite elle va être réimprimée. Donc voilà, ça c'est pareil, ça c'est un projet où je vais en faire une vidéo, et si tout se passe bien, si financièrement c'est possible, j'aimerais réaliser un Neikan de 2,50 m de haut, donc taille réelle par rapport au bouquin, et puis voilà, qui puisse m'accompagner sur les salons. Pour l'instant c'est tout, on va pas en charger plus que ça. Dernière petite parenthèse, si jamais vous êtes un fan de Noctrane, ce qui est tout à fait possible, il est possible encore d'avoir des posters, d'avoir des scalves pour ceux qui auraient lu Harwolk. Donc les scalves, c'est ce qu'on a ici, les petites flûtes qu'ils ont dans les livres, et même toute autre demande. Même des demandes, on va dire, sur mesure. Si par exemple il y a un personnage que vous aimez beaucoup, que vous aimeriez en avoir un poster, moi, vous venez m'en parler en privé, et ensuite je réaliserai l'illustration, ferai le poster, et on se débrouillera pour que vous puissiez l'avoir chez vous. Et dédicacé bien sûr. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve très vite pour plein de grandes choses. Merci à vous, et à la prochaine. Ciao.